Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui de la modestie. Quel est le lien entre la modestie et le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan est en réalité une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est une miséricorde car à travers ce mois, nous nous éduquons. Ce mois nous permet de nous élever spirituellement. Et ce mois nous rappelle des vérités tant oubliées malheureusement. Parmi ces vérités, il y a le fait de se rappeler que nous sommes des humains. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, à travers le jeûne, lorsque nous ressentons la faim, lorsque nous ressentons la soif, alors nous nous rappelons, peu importe la place que nous avons dans la société, que nous sommes comme les autres. Et ça, beaucoup de gens malheureusement l'ont oublié. Notamment lorsque nous gagnons beaucoup d'argent ou lorsque nous avons un poste à responsabilité, nous allons penser que les gens qui sont sous notre responsabilité ne sont pas comme nous. Nous avons quelque chose de plus qu'eux. Alors que non, nous sommes tous des humains. Et le mois du Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan vient nous rappeler cela. Et lorsque nous nous rappelons cette vérité, cela nous aide à acquérir la modestie. Mais tout d'abord, avant de continuer, nous devons nous mettre d'accord sur la modestie. Où se trouve la modestie? La modestie n'est pas quelque chose d'apparent. La modestie se trouve dans le cœur. La modestie est un état spirituel du cœur. Et ça n'a rien à voir avec notre apparence. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, certains musulmans pensent que pour être modeste, il faut avoir des habits rapiécés. Il faut avoir une voiture qui tombe toujours en panne. Il faut avoir une demeure dans laquelle il n'y a pas de meubles. Et cela est une erreur. Le musulman doit prendre en considération l'époque et l'endroit dans lequel il vit, notamment pour l'habit. Quant aux autres choses, nous n'avons pas le droit d'interdire ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu permis ou ce qui est licite. Cela est une erreur. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cette incompréhension a déjà existé autrefois, à l'époque même des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Une fois, à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, va aller à la rencontre des Khawarij, ces gens qui n'ont pas accepté que Ali, radiyallahu ta'ala anhu, soit Amir al-Mu'minin. Ces gens vont se retirer à un endroit en Irak qui s'appelle Harura. Cet endroit-là qui est proche de Koufa. Et dans cet endroit, Ibn Abbas radiyallahu anhuma va demander à Ali radiyallahu anhu d'aller leur parler, d'aller discuter avec eux. Et Ali radiyallahu anhu va avoir peur pour Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mais Ibn Abbas va dire: laisse-moi aller les voir, j'ai envie de parler avec eux, j'ai envie de débattre avec eux. Alors Ibn Abbas radiyallahu anhuma va partir. Et lorsqu'il va arriver, Ibn Abbas radiyallahu anhuma va lui-même décrire son apparence. Il connaît ces gens, il connaît quel est leur état d'esprit, il sait où se trouvent les failles dans leur compréhension du message de l'islam. Il sait également, c'est un homme de savoir, il sait quelles sont les ruses de Satan dans lesquelles ces gens-là sont tombés. Alors il va porter de très beaux habits. Lui-même se décrit en disant: j'ai porté à ce moment-là de très beaux habits qui provenaient du Yémen. Et dès qu'il va arriver, ces gens-là, après lui avoir souhaité la bienvenue, ils vont lui dire: bienvenue à toi, Ibn Abbas. Et la première question va être: mais quelle est cette tenue? Cette question est là parce qu'en réalité, ces gens-là ne s'habillent pas, ils se privent. Ils se privent de la parure de ce bas monde. Et là, Ibn Abbas radiyallahu anhuma va leur dire: mais que me reprochez-vous? J'ai moi-même vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter les plus beaux habits. Puis il va leur rappeler cette réalité en citant un passage du noble Coran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit:
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, qui signifie en français, dis, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que ses bonnes nourritures. Alors, la modestie se trouve dans le cœur. Et je rappelle cela pourquoi? Parce que j'ai moi-même, en tant qu'imam, entendu beaucoup de choses à ce sujet. Les gens pensent que si tu es imam, tu ne dois pas porter de très beaux habits. Il faut que tu sois pauvre. D'ailleurs, Tariq Obro disait dans son livre Profession imam, cet homme a une grande expérience dans l'imama. Et là, j'ouvre une parenthèse. Lorsque nous citons une personne, lorsque nous citons un ouvrage, cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec cette personne dans tout ce qu'il dit. Le seul livre où il n'y a pas d'erreur est le noble Coran. Nous devons apprendre à prendre ce qui nous rassure, ce qui est sûr pour nous de manière scientifique. Le fait de citer une personne, nous citerons des fois, et je le fais à maintes reprises, des personnes qui ne sont pas musulmanes, et je l'ai déjà fait. Nous ne sommes pas d'accord sur la croyance, c'est un point, mais sur d'autres points, nous sommes d'accord. Alors, lui-même dira, et je l'ai moi-même vécu, et j'ai connu cette réalité-là, certaines personnes vont penser que parce que tu es imam, il ne faut pas que tu vives convenablement. Et ô combien nous voyons cela, des gens qui vont reprocher à des imams d'avoir de beaux habits, d'avoir une grande maison qu'ils ont achetée, d'avoir une belle voiture, de partir en vacances dans les quatre coins du monde, pardon. Et les gens vont parler ici de modestie. Cela n'a rien à voir avec la modestie. La modestie, je le dis et je le répète, fait partie des états spirituels du cœur. Cette qualité qu'est la modestie va être citée dans le noble Coran. Elle va être également citée dans la Sunna, à chaque fois à plusieurs reprises. Nous allons donner, faute de temps, à chaque fois un exemple. Dans le noble Coran, dans Surat Al-Furqan, le discernement, lorsqu'Allah Azza wa Jal va nous décrire les qualités des serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman. La première des qualités qui sera citée est la modestie. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, qui signifie en français, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ici, l'un de mes chouyours, Cheikh Al-Aoun Zawiya, ce grand faqih du Maroc, qu'Allah lui accorde une longue vie et qu'Allah permette aux gens dans son pays, à travers le monde, de profiter de son savoir exceptionnel, il disait ici, ces gens-là, les serviteurs du tout miséricordieux, en plus d'avoir la modestie vis-à-vis des gens, dans la société dans laquelle ils vivent, ces gens-là ont un respect de la terre qu'Allah a mis à leur disposition. Et nous avons à maintes reprises parlé de ce lien que le croyant doit avoir avec la nature. Cette nature qu'Allah a créée pour être à notre service, cette nature qui nous embellit, qui nous embellit la vie, qui nous accompagne au quotidien, nous devons en prendre soin. Et ces serviteurs du tout miséricordieux, lorsqu'ils marchent sur cette terre, ils marchent humblement. Dans la Sunna également, il y a énormément de hadiths qui vont parler de la modestie. Parmi ces hadiths-là, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, qui signifie en français, chaque fois que quelqu'un se montre modeste pour Allah, soulignez bien, pour Allah, Allah ne fait que l'élever davantage. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dira que cette élévation a lieu dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde d'abord, car Allah Azza wa Jal va donner à celui qui est modeste. Il fera en sorte que les gens lui accorderont une place considérable. Cette place considérable sera tout d'abord dans le cœur des gens, mais aussi dans le côté apparent, dans le reste de la vie, dans la manière dont ils parleront avec ces gens-là, dans la manière dont ils accueilleront ces gens-là, dans la manière où ils échangeront de manière générale avec ces gens-là. Cette élévation, dit l'imam al-Nawawi, aura lieu également dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal élèvera ses croyants et ses croyantes qui auront été modestes dans cette vie, Allah les élèvera dans l'au-delà. Et je vous ai demandé de souligner pour Allah. Si nous sommes modestes, c'est pour Allah.
Et nous ne devons pas être modestes. Certaines personnes vont dire oui, je suis modeste devant un gouverneur qui est injuste. Parce que moi je suis gouverné et lui est gouverneur. Cela n'est pas pour Allah. Et si, les savants disent, si tu fais cela, alors tu seras avili dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu seras rabaissé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car la modestie, c'est le fait, comme disent les savants, d'accepter la vérité et non l'injustice. Et là, je cite des vers de poésie que j'aime énormément qui parlent de la modestie. Ces vers sont beaucoup repris par les savants de cette communauté. Dans ces vers, le poète dit en arabe وَأَقْبَحُ شَيْءٍ أَنْ يَرَى الْمَرْءُ نَفْسَهُ رَفِيعًا وَعِنْدَ الْعَالَمِينَ وَضِيعُ تَوَاضَعْ تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. Ici, le poète nous dit que la pire des choses, il n'y a pas plus mauvais que cette personne qui se sent supérieure aux autres. Elle se voit comme ça. Mais en réalité, auprès des gens, dans la société, auprès d'Allah, cette personne n'a pas de valeur. Et l'un de mes chouïrs m'avait donné un très bel exemple. Il a dit, c'est comme si toi tu es au-dessus d'une tour, tu es haut, et toi tu vois que les gens sont petits. Mais en réalité, toi tu crois que tu es haut, que tu as une certaine place. Mais tous les gens qui sont en bas, lorsqu'ils te regardent, ils voient que tu es minuscule. Alors cela est mauvais d'être orgueilleux. Puis le poète va dire, tawada, sois modeste. Et tu seras à l'image de l'étoile. Cette étoile qui brille pour le voyant. Cette étoile qui brille pour la personne qui, lorsqu'il se trouve près d'un fleuve ou d'une rivière, il va regarder cette étoile et en réalité, il voit le reflet. Le reflet de l'étoile est bas, mais la réelle place de l'étoile est dans le ciel. Quant à la fumée très rapidement monte très haut, mais sa place, son début, c'est un endroit qui est bas sur terre. Et très rapidement, cette fumée va s'éteindre. Alors soyons comme l'étoile et ne soyons pas comme la fumée. En conclusion, j'aimerais dire que l'islam est la voie du juste milieu. Donc, la modestie, c'est une qualité louable que nous devons acquérir. Et le jeûne du mois de Ramadan nous permet cela. Cette qualité louable se trouve entre deux défauts. Entre l'orgueil qui est à bannir. Car celui qui possède ne serait-ce qu'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Et de l'autre côté, de l'autre extrême, il y a l'avilissement. Le croyant et l'être humain de manière générale a un honneur. Cet honneur a été cité par Allah Azza wa Jal dans le noble Coran. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah Azza wa Jal a honoré l'être humain. Alors le croyant doit être au milieu. Il doit s'écarter de l'orgueil et s'écarter de l'avilissement. Et ce qu'il y a au milieu, c'est at-tawadu', la modestie qui doit être ressentie et proclamée pour Allah, à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Et je finis par vous donner deux petits conseils pour acquérir la modestie en plus de l'invocation toujours. La première, c'est d'être proche des pauvres. Il faut qu'il n'y ait pas une grande barrière entre nous et les pauvres. Alors malheureusement, dans nos sociétés, il y a une grande barrière. Certaines personnes vont se rapprocher des pauvres que lorsqu'ils ont un problème ou lorsqu'ils désirent une chose. Je pense ici notamment aux politiciennes et aux politiciens qui vont se rapprocher des pauvres avant les élections pour donner une bonne image. Et dans certains pays, on distribue même de l'argent aux pauvres. Ça, c'est une mauvaise chose. Il faut se rapprocher des pauvres de manière naturelle. Nous devons nous rapprocher d'eux, les aider. Et cela va nous éloigner de l'orgueil. Enfin, nous devons lire la vie des grands hommes et des grandes femmes de cette communauté qui avaient, entre autres, comme qualité la modestie pour comprendre ce qu'est réellement la modestie et pour avoir un modèle et pour ne pas tomber dans des extrêmes. J'espère que cette vidéo me sera et vous sera profitable. Inch'Allah ta'ala. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.